TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. C'est marqué dans Route un passouk un peu spécial. C'est marqué comme ça: les mi anahara azot quand Boaz. Donc il faut essayer d'imaginer que Boaz, c'est le grand de la génération, c'est le grand sadique de la génération. Il est en train de visiter ses champs et il voit une jeune fille qui est en train de ramasser des grains de blé. Alors il a cette réflexion, il dit, elle est rapportée dans le passouk, les mi anahara azot. À qui est cette jeune fille? Qui est cette jeune fille? La Gemara dans Shabbat Daf Kuf Yud Gimel, elle demande, elle dit Vechi darko shel Boaz lishol anahara. Dit, est-ce que c'est l'habitude, est-ce que c'est la manière de Boaz de poser une question sur une jeune fille? Il faut essayer de s'imaginer le grand sadique de la génération, le plus grand rave de toute la génération. Il passe devant un champ avec tout un groupe de personnes et il y a une jeune fille qui est en train de ramasser des grains de blé, puisque les pauvres, il y a une loi qui est que quand les moissonneurs sont passés et qu'il y a des grains de blé qui sont tombés par terre ou des épis qui sont tombés, alors il y a une loi de la Torah qu'on a le droit les pauvres ont le droit de ramasser ces grains de blé, de s'approprier ces grains de blé. Donc il y a une jeune fille qui est en train de ramasser les grains de blé et Boaz il passe par là, il voit la jeune fille, il demande qui est cette jeune fille. Alors la Gemara elle dit mais est-ce que c'est la manière, est-ce que c'est normal que Boaz il demande sur une jeune fille qui c'est une jeune fille? Ça se fait pas. Est-ce qu'il regarde les filles d'abord, Boaz? Et là, Davar Sniut Ra'aba, a dit la Gemara. Mais, pourquoi? Parce qu'il a vu, Davar Sniut, une chose, un acte de pudeur chez elle. Qu'est-ce qu'il a vu? A dit la Gemara. Omdot Meumad, Noflot Meushav. Quand il y avait des grains de blé, des épis de blé qui étaient debout, alors elle les ramassait en étant debout. Mais pour ceux qui étaient tombés par terre, elle s'asseyait pour les ramasser. Ça s'appelle une chose pudique. Elle a vu quelque chose de pudique. Rachid explique. Otan shenashru mina kotrim, ceux qui sont tombés, les grains qui étaient tombés des moissonneurs, loketet meyushav, elle les ramassait en étant assise. Ve'ena shachalitlan mipne sniut, mishum sniut, et elle se baissait pas pour les ramasser. Je peux pas vous mimer la scène, mais enfin, vous voyez, il y a une différence entre s'accroupir pour ramasser quelque chose et se baisser comme ça pour, en mettant en valeur. Il a vu ça, Boaz, il a demandé, c'est qui cette fille? De quelle famille elle est? Il a remarqué. C'est vrai qu'ils se sont mariés après, et de là il va venir le Mashiach. Donc c'est pas rien du tout. Et ici la Gemara, elle a voulu mettre en relief cette notion de la pudeur, qui est une notion qui est difficile à aborder, surtout dans notre génération où Baruch Hashem, elle est très très bien. Oui, alors. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion de la pudeur aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce qu'elle concerne aussi les garçons? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la pudeur ne concerne que les filles. Oui, mais en vérité c'est faux. Troisièmement, est-ce que ça concerne que les vêtements? Ou non? Sans parler des sous-vêtements bien sûr. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Pour comprendre ça, c'est marqué dans la Gemara dans le Rouvin d'Avkouf. Il malé lo nitna Torah la madnut sniut michatul. S'il n'y avait pas eu la Torah qui avait été donnée, on aurait appris la pudeur du chat. Vegezen minemela, et on aurait appris le vol de la fourmi. Pourquoi? Ils expliquent les commentaires. Parce que le chat est très pudique, et jamais le chat il aura des relations avec sa compagne à découvert. C'est toujours en cachette, toujours couvert. Et elle dit la Gemara, une fourmi, jamais elle prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc elle dit, si on n'avait pas eu la Torah, on aurait pu apprendre la pudeur du chat et on aurait pu apprendre le vol, ça veut dire l'interdit de voler, de l'anémala, de la fourmi. Alors maintenant il dit le Maharal de Prague, si une chose, tu la trouves aussi chez les animaux, ça veut dire que ce n'est pas un compromis de société. Si quelqu'un va dire, tu comprends, hein, le vol, c'est une logique de société, de respect de la propriété de l'autre,
hiérarchiser, de compartimenter la propriété pour établir une paix sociale, tralouette baba. Non. Il dit la fourmi, elle n'a pas ce problème-là. Donc c'est pas possible que la fourmi, elle le fasse à cause d'une constitution qui a été établie en 1700. Non. C'est pareil, si tu dis que la pudeur, c'est une question de respect, de l'intimité, de la personne, du regard de l'autre, ça veut rien dire chez les chats. Est-ce que le chat, il a un problème de regard de l'autre? Le regard de l'autre, il provient de la projection personnelle. Quelqu'un qui se regarde, d'accord, et qui sait se regarder, alors il sent qu'on le regarde. Mais quelqu'un qui ne se regarde pas, il sent pas qu'on le regarde. Or, une vache, oui, elle ne se regarde pas. Sauf certaines, mais celles-là, elles sont habillées, elles sont dans la rue, d'accord. Mais moi, je parle de celles qui sont dans les pâturages, ouais. Normalement, elles ne se regardent pas. Donc, si elle ne se regarde pas, elle ne peut pas être dérangée par le regard de l'autre. Donc, il explique le Maharal, c'est impossible d'imaginer qu'il s'agit d'un compromis de société, que celui d'une loi sociale. Donc, si c'est pas une loi sociale, c'est que c'est un fondement de l'existence du monde. Si ça existe chez les animaux, ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, parce que c'est marqué dans la Torah, dans le Zohar, c'est marqué Istakel Beoraita ou Baralma, Akadosh Baruch Hu, il a d'abord regardé dans la Torah, ensuite il a créé le monde. Ça, c'est des phrases clés qu'il faut avoir dans la tête toute sa vie. Ça veut dire que Hachem, il a d'abord créé la Torah, ensuite à partir de la Torah, il a créé le monde, et ensuite à partir du monde, il a créé l'homme. Donc si je comprends la Torah, je comprends le monde, et je comprends l'homme. Maintenant, l'homme, il est adapté à la Torah, et l'homme, il est adapté au monde. Si j'ai ça dans la tête, alors je comprends que quand Akadosh Baruch Hu, il a formulé quelque chose dans la Torah, et que moi, l'homme, je lis dans la Torah, je lis quelque chose qui est inscrit dans la Torah, mais qui est aussi inscrit dans le monde, et aussi inscrit dans l'homme. Donc si le même théorème, il a servi à créer l'homme et à créer les animaux, donc la loi de la pudeur qui vient de la Torah, elle s'inscrit aussi chez les animaux. C'est transitif. D'accord ? Donc impossible de considérer que la pudeur c'est seulement un problème vestimentaire. Parce que sinon, qu'est-ce que ça a à voir avec les animaux? Ça peut pas être non plus un problème social, ni un problème psychiatrique. Parce que l'animal, il n'a pas un problème psychiatrique. Donc ça peut pas dépendre des générations. Des gens qui vont vous dire, oui, mais à l'époque, les gens étaient coincés, mais maintenant les gens sont plus cool. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de gens au téléphone qui m'ont dit, écoutez, je ne suis pas religieuse, mais franchement, je vais pas à la plage parce que ça me dérange qu'on me regarde, ça me dérange. Il y en a d'autres, ça les excite. Ça dépend de genre de dérivés, ouais. Mais quelqu'un de normal, il dit, écoutez, je suis pas un étalage. Je suis pas là pour étaler. Oui. Donc, il y a une logique naturelle chez l'homme de regarder et de se sentir regardé, d'être considéré ou de être considéré ou de considérer.